Je voulais préciser pour nous, Collège culinaire de France, ce qu'est un restaurant de qualité. Comment l'identifier parmi les 200 000 restaurants dénommés, établissements dénommés restaurants en France. D'un côté, le métier de commerçant-restaurateur qui distribue des plats industriels tout préparés à partir d'un mode de production normé et uniformisé. Il représenterait au minimum 75 à 80% des établissements français. De l'autre, le métier d'artisan-restaurateur qui transforme sur place des produits bruts d'origine connue à partir d'un savoir-faire culinaire professionnel. Il s'agit du tangible. Deuxièmement, ils incarnent une hospitalité de qualité à travers des lieux habités par des entrepreneurs passionnés, accueillants, souriants, d'un bon rapport qualité-prix, en tout cas d'un rapport qualité-prix cohérent. Il s'agit de l'intangible. De nombreux restaurateurs professionnels se battent avec passion, trop souvent dans l'ombre, pour faire vivre et partager au quotidien leur conception artisanale du métier de restaurateur. La restauration de qualité n'existe pas seulement à la télévision ou dans les cuisines de chefs étoilés. Sa pérennité, son rang et son avenir se construisent et se gagnent chaque jour dans chaque région, dans chaque village, dans chaque cuisine de qualité. En conséquence, le Collège culinaire de France a défini les critères d'un restaurant de qualité qu'il décide de cautionner. C'est un restaurant qui, quelle que soit sa catégorie, s'engage sur la transparence du fait maison, la qualité des produits bruts qui sont transformés sur place, la qualité du mode de présentation des plats qui sont servis, la qualité du savoir-faire professionnel en cuisine. Il s'engage aussi sur l'hospitalité du partage et de la passion d'un lieu habité par un entrepreneur passionné, pour la qualité de l'accueil, pour la qualité du sourire, pour la qualité du rapport qualité-prix, comme je vous le disais tout à l'heure. Restaurant de qualité, c'est un métier, c'est une passion. Pourquoi les militants de la qualité? Notre appellation n'est pas un label, c'est un drapeau. Notre appellation est un drapeau qui a pour ambition de fédérer les restaurateurs militants de la qualité. Chaque adhérent du Collège culinaire de France s'engage, aux côtés des membres fondateurs, à défendre et à représenter la charte des valeurs du Collège. Chaque restaurant de qualité reconnu par le Collège culinaire de France s'engage à affirmer, à mettre en valeur et à faire partager la conception, le savoir-faire du métier d'artisan-restaurateur. Notre vision et notre démarche sont politiques. L'objectif est de sensibiliser, de mobiliser tous les acteurs de la cité sur ce combat, les professionnels, les clients et les pouvoirs publics. Nous agirons auprès de chacun d'entre eux pour mettre en place la transparence de l'information dans l'assiette, pour que soit définie et protégée la dénomination du fait maison, pour que soit reconnu le statut de métier des artisans restaurateurs, le statut métier d'artisan restaurateur. L'objectif, à travers la transparence dans l'assiette, est de mettre en valeur le métier d'artisan restaurateur des restaurants de qualité, pour le faire connaître des jeunes qui aspirent à apprendre ce métier, pour le faire connaître des clients qui souhaitent être informés sur ce qu'ils consomment, pour le faire reconnaître par les pouvoirs publics qui veulent soutenir la compétitivité de la cuisine française. Le Collège veut fédérer et mettre en avant toutes les initiatives pouvant contribuer à l'atteinte de cette ambition collective. Il considère qu'il s'agit là d'un enjeu sociétal d'intérêt national pour ses dimensions économiques, sociales et culturelles. Les points discriminants et exclusifs de notre approche. Tout d'abord, la légitimité et la caution des chefs expérimentés qui veulent faire connaître, faire comprendre et faire valoir une conception contemporaine de la cuisine de restaurant fondée sur le savoir-faire de transformation des produits bruts préparés sur place et la qualité d'une hospitalité incarnée par des lieux habités, par des entrepreneurs passionnés, par-delà les catégories et les classements. Deuxièmement, la création d'un mouvement de militants de la qualité qui veut mobiliser en militants de la qualité des restaurateurs et des clients qui ont envie de s'engager pour promouvoir cette conception de la restauration en France. Ensuite, une volonté d'œcuménisme et fédératrice de toutes les initiatives qui vont dans ce sens, au-delà des guerres de chapelle stériles et sclérosantes, un drapeau qui se propose de rassembler en synergie et de fédérer toutes les énergies. Quatrièmement, un engagement puissant et continu en communication de notoriété, d'influence et d'interaction entre l'univers numérique et les médias, animé par des professionnels militants et passionnés. En résumé, le socle de nos convictions, c'est la conviction sur une économie de la qualité
levier de compétitivité, conviction sur un gisement d'emploi et d'activité non délocalisable, conviction de constituer un levier puissant de promotion du tourisme en France, conviction que les enjeux et défis politiques ne peuvent plus être laissés entre les mains d'une classe politique déconnectée des réalités, conviction qu'il ne faut pas se demander ce que notre pays peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre pays et pour la cuisine française. Le Collège culinaire de France doit rester vraiment le militant des produits authentiques, respectueux de la nature. Nous avons, les cuisiniers, la légitimité pour juger un peu la qualité de ces produits, les méthodes de production, les méthodes d'élevage. Nous sommes très près avec le maillage, ce maillage sur l'ensemble du territoire où on peut avoir des cuisiniers très près des paysans, des producteurs, des petits producteurs, pour défendre ces produits authentiques, ces produits issus d'une agriculture naturelle, saine. C'est la source d'inspiration de toute la cuisine française. Le produit, c'est vraiment l'envie de faire quelque chose, l'envie de créer, d'imaginer, de faire plaisir. Donc ce collège culinaire doit rester tout à fait indépendant et il continuera à aller chercher des produits d'émotion et à trouver tout ce qui est simple mais vrai et le défendre. Ce sera ce goût digne un peu de notre culture, de notre cuisine, qui représentera un peu le drapeau du restaurant de qualité. Alors sur l'aspect formation, mais sur le plus large du terme, première chose, la création du centre de recherche et de développement à l'université d'Orsay avec Raphaël Aumont comme enseignant-chercheur. Nous avons des équipes qui travaillent sur le sourcing des produits et puis sur un vrai laboratoire de recherche et de développement pour les métiers de bouche. Et l'autre action dans laquelle le collège culinaire est intervenu, c'est la formation professionnelle dans des quartiers qui n'ont pas forcément accès facilement à la formation professionnelle. C'est la création de cuisine mode d'emploi où grâce à l'action menée par le Collège culinaire de France, on a pu obtenir un certificat de qualification professionnelle au statut de commis de cuisine, ce qui permet à des personnes d'entrer rapidement dans la vie active au salaire minimum consenti dans ce métier. Donc voilà les actions fortes qui ont été menées par le Collège culinaire. Sans le Collège culinaire, effectivement, je n'aurais pas pu intervenir auprès des institutions qui servent à valider la formation professionnelle, et puis la création du centre de recherche et développement. C'est vrai que d'être maintenant sur le campus d'Orsay et sur le futur campus de Saclay nous permet d'avoir des enseignants-chercheurs à notre disposition, mais aussi des élèves qui sont dans cette activité de l'alimentation. Il faut oublier que la France est quand même pleine de régions avec beaucoup de restaurants. Malheureusement, souvent de fois ceux-là sont oubliés, et je peux dire que le fait de créer un phénomène territorial est assez important aussi, qu'on revienne à une cuisine de province, tout à fait séduisant. Et je crois que le phénomène de qualité va fédérer des énergies nouvelles, dans ce sens que les restaurants que l'on va coopter seront, et sont déjà d'ailleurs, des artisans de notre plaisir culinaire français. Et j'espère que ceci va pouvoir faire partie d'autres pays peut-être par la suite, si on arrive à le faire aussi. Pour résumer, si vous voulez, ou faire ressortir peut-être les points vraiment déterminants de tout ce qui a été dit, c'est que les chefs ont décidé de ne pas rester dans leur tour d'ivoire et très concrètement de promouvoir tout ce qui, en France, et peut-être demain à l'international, si cet élément se développe, correspond à la conception qu'ils ont du métier d'artisan restaurateur. Et c'est de faire partager cette conception, et pour la faire partager, l'appellation que vous avez là, restaurant de qualité reconnu par le Collège culinaire de France, c'est pas un label de plus, c'est pas une appellation de plus, c'est véritablement un drapeau militant. C'est ce qui a été de la volonté de chacun des chefs composant le Collège culinaire de France, que ce soit les chefs fondateurs et les chefs référents qui ont rejoint progressivement les chefs initiateurs du collège. C'est véritablement d'avoir une logique de militant. Et militant, pas simplement au niveau des restaurateurs qui vont être sélectionnés et qui vont pouvoir avoir cette appellation, mais militant également au niveau des clients. Parce que c'est quelque chose qui se veut avec une grande capillarité, et c'est pas simplement d'avoir un bon point, de une distribution de bons points. L'objet n'est absolument pas de faire un classement de plus,
n'est absolument pas de donner des récompenses, il est plutôt, effectivement, comme Alain Ducasse l'a dit, de mobiliser l'ensemble de ceux qui partagent la même conception du métier à agir, à diffuser cette conception, à la rendre de plus en plus visible et à lui donner un maximum de valeur. C'est l'ensemble de la gastronomie, de la cuisine et du tourisme français qui a intérêt, et c'est la légitimité aujourd'hui du Collège culinaire de France que de s'engager, c'est un véritable engagement, à donner sa caution sur cette logique.